Alors Vicente, ancien footballeur pro, notamment champion du monde, consultant désormais sur beaucoup de médias, et puis amoureux de la nature. Pourquoi être là ici à l'Ocean Climax? Pour les 25 ans de Surfrider Foundation. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis avec eux, je suis parrain de l'association et puis là c'était l'occasion de fêter avec eux ce moment et puis de venir ici. Je ne connaissais pas du tout l'endroit, assez incroyable et puis en plus de ça, ça tombe bien parce que comme on est dans la période COP21, on ne parle pas suffisamment des océans, donc c'était l'occasion pour nous aussi de faire passer le message et de dire que l'océan c'est un poumon, il n'y a pas que l'Amazonie ou les forêts qui sont des poumons verts, il y a le poumon bleu de l'océan qui est très important aussi sur la qualité de l'air. Et donc du coup, on avait ce message-là à faire passer et voilà, et je les soutiens comme à chaque fois. L'océan, t'es tombé dedans tout petit, je crois, il y a 10 ans déjà avec ton père en Hendaye, la plongée sous-marine. Oui, exactement. Mais j'ai la chance d'être né au Pays Basque, entre mer et montagne, donc la nature ça fait partie de notre environnement. Et j'ai un papa plongeur, un papa surfeur aussi nous a mis mon frère et moi au surf, à la plongée, à la voile, ce qui fait qu'on a toujours eu cet attachement à la mer. Et même si moi, pendant plus de 20 ans, j'ai un peu laissé tomber cette passion-là parce qu'il y avait le foot qui m'a pris tout mon temps. Depuis que j'ai arrêté, c'est revenu dans ma vie. Je suis parti dernièrement à Rangiero en Polynésie pour aller faire de la plongée sous-marine. Je suis parti faire du surf aussi. Donc voilà, j'ai cette passion-là qui est présente. Et quand tu vis des moments d'extase avec la nature, et en particulier avec les océans, tu as envie de le rendre d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, quand ils m'ont contacté, à l'époque je devais avoir 21 ou 22 ans, j'étais un jeune footballeur professionnel. Ils avaient besoin de parrains, ils avaient besoin de se faire connaître. Je me suis dit c'était la meilleure façon d'utiliser mon image, ma notoriété de façon intelligente pour une cause qui m'est chère. Et voilà, c'est une histoire qui dure depuis maintenant très longtemps et notamment sur les initiatives Océanes chaque année où c'est une grande campagne de nettoyage des plages, mais il n'y a pas que ça. Et comment nous, à notre petit niveau, on peut s'engager pour l'océan, pour la Surfrider? Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre petit niveau? Déjà, aimer la mer. Ouais. Déjà l'aimer, parce qu'il y a plusieurs types de comportements. Il y a des comportements qui sont totalement débiles, où tu vas sur une plage, tu vas pique-niquer et puis tu te casses et tu laisses ta merde sur la plage. Ça fait partie des comportements débiles et très honnêtement, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse pas à moins avoir ça. C'est-à-dire que tu vas dans des endroits sauvages, naturels et forcément tu ne laisses pas de déchets. Puis ensuite, avoir une réflexion sur le traitement de tes déchets. Voilà, ça fait partie des choses importantes. Et puis ensuite, être adhérent à Surfrider Foundation, venez leur donner un coup de main. Voilà, il y a plein de bénévoles qui travaillent pour Surfrider. Faire passer le message à son niveau. Ce qui est bien par exemple sur les campagnes de nettoyage des plages, c'est qu'on fait venir des enfants et les enfants font passer ensuite le message à la maison, à leurs parents, sur la problématique des déchets, sur comment recycler au mieux les déchets, sur tout un tas d'aspects comme ça, sur l'utilisation des sacs plastiques. Voilà, donc chacun à son niveau peut faire quelque chose. Après moi aussi je suis très, très humble dans cette affaire-là parce que d'abord je ne peux pas consacrer tout mon temps à ça, j'ai un travail à côté, mais c'est tout à fait, c'est important pour moi en tout cas d'avoir l'impression de pouvoir aider et d'aider des associations sérieuses comme Surfrider. Et avoir cette carte que tu as d'ancien footballeur, d'ancien champion du monde, ça aide et ça facilite la discussion avec nos politiques, avec les décideurs. Oui, alors après il faudrait poser la question à Surfrider Foundation, mais je pense que si ils ont toutes les associations ont besoin de parrains. Pourquoi? Parce que ça peut apporter un écho médiatique plus important, ça peut permettre de créer des réseaux plus grands, ça peut permettre tout simplement de leur faire gagner du temps. Voilà, et c'est pour ça que je trouve que quand il y a des personnalités qui s'engagent pour des causes qui sont des causes, certains sont touchés par... Moi je suis touché par la cause environnementale, par la mer en particulier, mais chacun a sa propre sensibilité. C'est bien de pouvoir le faire parce que ça aide vraiment tous les bénévoles ou tous ceux qui travaillent au quotidien pour Surfrider Foundation par exemple. Et politiquement parlant, c'est assez compliqué en ce moment pour les Verts. Tu penses qu'à l'avenir et de plus en plus, ça sera aux artistes, aux gens un petit peu connus, aux people d'aller sur ce créneau de l'écologie? Mais c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que je pense que moi, les aspects politiques, c'est pas mon monde et
c'est pas le sujet dont j'ai envie de parler. Je parle en tant que passionné, en tant qu'amoureux de la nature, amoureux de la mer en particulier. Il y a la possibilité, comme un citoyen, comme tout citoyen, de pouvoir donner un peu de son temps, son énergie à une cause qui te touche. Et ça, tout le monde peut le faire. On n'est pas obligé d'attendre les discours des politiques, tout le monde peut le faire. Et Surfrider fait un travail de lobbying important qui forcément vont recueillir aussi l'oreille des politiques et ensuite ça peut se traduire aussi par des décisions importantes. Donc c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et pour conclure, nous les hommes, on n'a pas encore pris assez conscience de l'importance de l'environnement. Ah non, pas du tout, non. Moi je reviens de Rangiroa, je le disais, j'étais en Polynésie, donc c'est un endroit au plein milieu du Pacifique où il n'y a pas eu... il y a très peu d'impact humain en termes de pollution, très peu. Donc on est vraiment dans une nature totalement exubérante, sublime, magnifique. Et quand tu vois ça, c'est ce qu'on appelle le paradis. C'est-à-dire que si vraiment tu as dans ta tête l'idée d'un paradis, tu pars en Polynésie et tu vois le paradis. Ben, quand il y a des endroits comme ça, tu te dis mais on est trop con, pourquoi on ne protège pas ça? Et puis surtout, c'est un bien public, c'est pour tout le monde. Tout devient commerce, pas la nature encore. Et pourquoi est-ce qu'on ne protège pas ces endroits-là? Enfin, c'est du bon sens, tout simplement. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, c'est une évidence que la planète dans laquelle on vit est sublime et qu'elle nous apporte du plaisir et qu'il faut préserver ça. On a plus d'émotion quand on brandit et lève la Coupe du Monde ou quand on voit un lever de soleil en Polynésie? Je ne sais pas si on va comparer tout ça. Enfin, brandir la Coupe du Monde, d'abord, ça arrive une fois dans une vie, juste une fois. C'est pas tous les 4 ans. Tous les 4 ans, tu as ta chance, mais après de la gagner, c'est juste une fois. C'est un moment inouï, fou. Je dis être fou, tu perds même la tête tellement c'est fou et c'est fort. Après, tous les moments de grâce, je parlais de moments de grâce que tu vis avec la nature, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être sous l'eau avec 200 requins gris ou avec des raimentas, ça peut être surfer en Polynésie avec l'eau transparente, ça peut être aller faire du ski dans les montagnes avec des paysages sublimes. C'est ça des moments de grâce avec la nature. Ça c'est des moments qui sont très forts, mais c'est quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille, voilà, que tu apprécies plusieurs fois dans une année. Que je suis content de vivre aujourd'hui, mais je suis content d'avoir été champion du monde aussi. Super.